reine, il faut que tu presses les travaux. La saison des pluies approche, et il faut à tout prix que la partie nord des remparts soit achevée avant. Et à la porte de l'Orient, il faudrait au moins doubler le nombre des travailleurs. Tu m'ennuies. Mais Cnidia, nous ne sommes que les fidèles exécuteurs de tes désirs, et j'ai peur que nous ne puissions achever l'œuvre que tu as entreprise. Il faut que tu nous donnes davantage d'esclaves. Eh bien, trouvez-les. Je ne veux pas que les murs d'Arpad soient pour moi un objet de souci perpétuel. Cnidia, attends. Hercule de Thèbes est dans la ville. Ménisto, qu'y a-t-il? On vient de m'annoncer qu'Hercule de Thèbes était dans ta ville. Hercule? Tu en es vraiment sûr? Oui. Oh, cette nouvelle me remplit de joie. Hercule. Après tant d'années. Quel enthousiasme. Ménisto. Hercule a rendu de grands services à mon père. Je veux qu'il soit accueilli comme un ami. Ménisto, je te charge d'organiser une fête au palais en son honneur. J'y veillerai. Viens, Daria. Ménisto, la présence d'Hercule dans la ville pourrait susciter des troubles préjudiciables au trône. Ce que l'on sait de son comportement et de ses idées me semble alarmant. Enfin, espérons qu'il ne restera pas trop longtemps. Et dans le cas contraire? Désobéir aux volontés de la reine n'est pas sans danger. Aussi, nous ferons comme elle le désire. Le spectacle ne paraît pas te plaire, Hercule. Quelle triste pensée assombrit ton esprit. Je ne suis pas triste. Seulement songeur, Cnidia. Rien n'est plus comme autrefois ici. Ton père aimait ses conseillers, Polonio, Chrysia, le vieux Callisto. Que sont-ils devenus? Je n'en vois aucun. Chrysia et le vieux Callisto sont morts, et Polonio est en voyage dans une lointaine province. Que d'amis j'ai perdus en si peu de temps. Pour toi, les années ne comptent pas, Hercule. Depuis la mort de mon père, les charges du pouvoir auraient pesé lourdement sur mes épaules. Si Ménisto ne les avait pas partagées avec tant de dévouement et de fidélité. Va. Cette flamme sacrée illumine chacune de tes actions, ô noble fils de Zeus, ô toi, reine bien-aimée. Aussi longtemps que tu es là, le feu est inutile.
Trop tard, inutile de les poursuivre. Deux exaltés, sans doute, deux pauvres fous. Que la fête continue. Viens. Si Hercule n'était pas intervenu, tu ne serais pas loin de monter sur le trône d'Arpade. C'est la deuxième fois que notre entreprise échoue. Nous veillerons à ce qu'elle ne puisse échouer une troisième. Eh bien, n'y compte pas aussi longtemps qu'Hercule sera dans Arpade. Ministre, Arpade pourrait bien devenir sa tombe. Je sais à quoi tu songes, mais ne crains rien. Quoi qu'il puisse arriver à Hercule ou à Cnidia, pour le peuple, ce sera toujours l'œuvre des rebelles et des amis d'Héridione. Quant à nous, nous aurons les mains nettes. Hercule, ne me regarde pas ainsi. Je sais bien que j'ai des ennemis. Je ne savais pas qu'ils me haïssaient tant. Pourquoi as-tu des ennemis? Elle te plaît, ma ville? Elle a beaucoup changé depuis ton dernier séjour. Regarde, Hercule, Arpade est à tes pieds. Quand ces remparts seront terminés, ce sera une cité imprenable. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu des ennemis? Tous ne comprennent pas mes efforts pour achever l'œuvre de mon père, ni les sacrifices qu'elle nécessite. Tu veux dire les sacrifices que tu imposes au peuple d'Arpade? Peut-être. Mais ces sacrifices n'auront pas été vains. Ils feront de notre cité un roc inébranlable. Si haut et si épais que puissent être les remparts d'une ville, ils ne la rendent pas imprenable. Tu peux parler ainsi parce que tu es Hercule, l'invincible. Mais moi, je suis une femme seule, sans protection. Oh, Hercule, si tu demeurais ici, si tu voulais. Sur la route que les dieux m'ont tracée, Arpade n'est qu'une étape. Et l'amour d'une reine, d'une femme. Même cela ne peut te retenir. Nous t'attendions avec impatience, Ménisto. Nous sommes très inquiets. La raison de vos inquiétudes, je la connais. Elle s'appelle Hercule. On prétend que ce n'est pas un simple mortel, mais un demi-dieu. Et qu'il est le fils de Zeus. À la porte de l'Orient, on l'a vu repousser un bloc de pierre que 50 esclaves n'arrivaient pas à retenir. Et il faudrait que je compte sur vous. Vous n'êtes qu'un troupeau de moutons. Ils sont beaux, mes futurs gouverneurs. Dehors! Tous dehors! Hercule est un terrible adversaire pour qui que ce soit. Il le serait même pour les 4 frères de Janac. C'est une idée. Ce sont de véritables bêtes féroces. Si je pouvais les opposer à Hercule... Mais c'est impossible, ce sont les 4 pires bandits de Arpade, tu le sais. Et puis opposer la force à la force, non, ce serait folie que d'affronter Hercule avec ses propres armes. Le philtre de Jasphyr en serait une bien meilleure. Il le rendrait incapable de se défendre. Et Janac ferait le reste.
Il nous suffirait ensuite de mettre la mort d'Hercule sur le compte des rebelles. Voilà une petite dont la beauté pourra nous être utile. Oublie-la. Elle est la fille du chef rebelle Héridione. Elle mourra demain sur la place d'Arpade. Je le sais, mais qu'est-ce qui nous empêche d'ici là de nous en servir quand même? Oublie-la, je te dis. Lysia le fera. Je te donnerai des herbes soporifiques. Tu iras auprès d'Hercule quand il sera seul dans sa chambre et tu brûleras ces herbes jusqu'à ce qu'il dorme profondément. Et puis tu appelleras Janac. Ce sera facile. Très facile. Cette jeune fille ne doit pas mourir. Reine, tu ne peux permettre à cet homme... Tais-toi, Ménisto. Nos lois veulent que ce soit un citoyen d'Arpade qui affronte les 3 épreuves pour sauver les condamnés au supplice. Mais toi, tu étais le meilleur ami de mon père. Aussi, je te déclare citoyen d'Arpade. Va. Je te félicite de ton courage. Il devra vaincre avant que la flamme ait commencé à consumer la corde. Troublé, Cnédien. Pourtant, le fils de Zeus ne pouvait trouver une femme plus digne de lui. La seconde épreuve. Vite, Hercule, dépêche-toi. Alors, Hercule, tu as peur? En route! Vite!
bloqué. Vite, allez avertir le ministre. La troisième épreuve. Renonce et je t'épargnerai. Tu te défends, ministre. Il a triomphé des 3 épreuves. C'est la loi. Arrêtez-le! Ministre, il faut à tout prix arrêter Hercule avant qu'il n'ait franchi les portes de la ville. Vite, le signal, sonnez l'alerte! Le signal d'alerte. Dégagez la rue. Dégagez le passage. Qu'est-ce qu'on entend? C'est l'alerte. C'est l'ordre de fermer les portes de la ville. Le peuple d'Arpad n'est qu'un ramassis de bonnes femmes pleurnichardes. Je suis persuadé que l'exemple que nous venons de faire lui suffira. Dans le cas contraire, je lui montrerai ce que c'est qu'une véritable répression. La violence n'apporte que la violence, Ménisto. Et faute de bras, les remparts de la ville risquent de n'être jamais terminés. Ainsi, tu détruirais au lieu de construire. Le pouvoir est la seule chose qui m'importe. Il faut décider, Daria. Tu peux être qu'avec moi ou contre moi. Que veux-tu? Qu'ils entrent. Où vas-tu? La reine m'attend.
esclaves ont été exécutés, ministre. Ils ont préféré mourir plutôt que de parler. Peut-être ne savait-il rien, mais nous savons que c'est Hercule le responsable et que les esclaves libérés iront grossir le rang des rebelles. Alors, quand passerons-nous à l'action? Bientôt. Plus tôt que vous l'imaginez, nous attaquerons. Après la plaine d'Aristea, passer le défilé du Faucon, il y a des grottes qui bordent le fleuve Xanos. C'est là qu'est le refuge d'Eridione. Voilà une nouvelle importante. C'est un véritable repère. Comment l'as-tu découvert? Par un moyen très simple. Ouvre. J'avais un espion parmi les esclaves. Il ne devait pas s'attendre à ce genre de récompense. Non, il demandait de l'or. Mais qui trahit une fois peut toujours recommencer. Ce n'est jamais qu'une question de prix. Et maintenant, venons-en à notre plan. Les forces des rebelles sont concentrées, comme je vous l'ai dit, dans les cavernes situées le long du Xanos. Il s'agit donc de les y encercler, de les exterminer une fois pour toutes. Vous avez tout le temps voulu pour vous organiser. Maintenant, laissez-moi. Ah, ça ne va pas être facile. Ils vont se défendre comme des rats. Ça se comprend avec ce qui les attend. Janak. Tes frères sont-ils toujours au défilé du Faucon? Va, et dis-leur d'arrêter quiconque tenterait de rejoindre le camp des rebelles. Si l'un des nôtres nous a trahis, nous le saurons. Va. Voici l'espionne. Daria. Comment as-tu pu trahir notre confiance? Comment as-tu pu trahir mon affection? Mon peuple m'est plus cher que ton affection. Tu sais ce qui t'attend? Je te connais assez pour l'imaginer. Nydia, pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi? Pourquoi n'entends-tu pas la voix de ton peuple? Les traîtres, ce sont ceux qui t'entourent et qui... Tu ne sauveras pas ta tête en accusant les autres. Cette espionne a conspiré contre toi et contre l'État. Et tu ne dis rien pour te justifier. Pourquoi me justifier? Le chef des rebelles est mon père. Silence! Non seulement cette femme est une espionne, mais encore elle a gagné Hercule à la cause des rebelles. Allons, avoue que tu l'as rendu amoureux de toi. Est-ce vrai? Hercule t'aime? Ministre, tu peux la torturer, tu peux la tuer. Fais-en ce que tu veux, je te la donne. Tu t'es moqué de moi, Daria. Tu mourras dans les plus affreux tourments. Un instant, ministre. J'ai une idée bien meilleure. Parle. Faisons-lui boire le filtre de Jasphire avant de le mettre à la torture. Va. Le Dieu des ténèbres dont le bras puissant soutient nos entreprises, qui nous inspire et nous montre le chemin de la vérité et la route glorieuse de notre victoire, a parlé. Et dans ce temple, consacré à la justice, il te demande par ma bouche: es-tu prête à sacrifier ta vie pour expier ton abominable trahison? Ta volonté sera ma volonté. Et à trahir, s'il le fallait, celui que tu aimes pour accomplir la volonté des dieux? Et à trahir, s'il le fallait, celui que j'aime. Tu te rendras auprès d'Hercule, dans le camp des rebelles.
Va-t'en, Daria. Ce silence ne me dit rien qui vaille. Tu es tombé dans le piège, Hercule. Il n'y a pas d'issue. Tu as fait du bon travail, Daria. Daria! Prenez-le, je le veux vivant. Poussez-le vers le vase funéraire. Va, viens. Ministre, que se passe-t-il? Pourquoi Daria est-elle encore ici? Elle nous a servi d'appât. Hercule est tombé dans le puits de la mort. Les vapeurs qui s'en dégagent ne pardonnent pas. Ministre, les 2 chefs rebelles qui accompagnaient Hercule ont été cernés dans la taverne de Yagir. Les conspirateurs? Que l'on brûle la taverne. Aucun de ces rebelles ne doit en sortir vivant. Ministre, il faut nous débarrasser de cette fille. Attendez. Pour l'instant, elle peut nous servir d'otage. Tu as tort de ne pas écouter Akab. Il faut la tuer, sinon elle sera comme un boulet à nos Il sera pieds. toujours temps de la donner en proie aux vautours. Ministre! Hercule! Hercule, le fils de Zeus! Arrêtez! Lâche! Revenez! Je vous ordonne de vous arrêter! Tue-le! Tue cette canaille! N'aie pas peur pour moi, Hercule! Un pas de plus et... Écoute-moi, Hercule. J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Un cheval et la possibilité de gagner la frontière du royaume. Ou Daria mourra ici avec moi. Laisse Daria s'en aller. Tu as ma Pas parole. confiance. J'emmène ta fille. Si jamais tu touches à un seul de ses cheveux... Hercule, non! Hercule!